Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider pour vous proposer cette lampe de la marque Nightcore et c'est le modèle MT1C Pro. Je vous donne les caractéristiques comme toujours de la lampe et je reviendrai juste après en retour d'utilisateur. Dimension 88 mm de long pour 26 au niveau du diamètre de la tête et pas moins de 21 mm environ au niveau du diamètre du corps. On est sur un poids net de 80 grammes. Norme IP68 donc étant jusqu'à 2 mètres et bien sûr ça accepte les chutes jusqu'à 2 mètres. La particularité de cette lampe, c'est qu'elle ne possède que uniquement deux modes d'éclairage. Un mode low de 50 lumens pour une durée de 12 heures avec une portée maximale de 95 mètres et 2200 candela. Et la puissance maxi de 1000 lumens pour une durée de 1h15 avec une portée de 360 mètres pour 32 500 candela. La particularité également, c'est qu'on a un verre traité minéral anti-reflet, ce qui est assez rare quand même sur les lampes quand on a ce qu'on a l'habitude de rencontrer. La définition est très bien réalisée, que ce soit au niveau de la tête ou du corps de la lampe. On remarquera également l'arrière de la lampe qui protège l'interrupteur et qui permet deux actions. La première, c'est bien sûr d'éviter d'appuyer sur l'interrupteur de manière inopinée, et la deuxième, c'est qu'on peut positionner la lampe en mode chandelle. L'autre particularité aussi, c'est le clip qui tient très fort, qui est de couleur noir brillant, mais on va y revenir dans le retour d'utilisateur. Voilà pour les caractéristiques techniques. C'est fourni avec un petit cordon, c'est fourni également avec un cordon de rechargement de type USB-C, de manière à pouvoir recharger l'accu directement. Donc il suffit de dévisser la lampe, retirer l'accu et on pourra le recharger. Voilà pour les caractéristiques techniques. La particularité de cette lampe, c'est qu'elle accepte 3 types de batteries différentes. Une première de type 18350 NL181-6R qui est fournie directement avec la lampe, qui contient donc un accu de 1600 mAh. On peut bien sûr y mettre un accu de type CR123A ou une batterie de type RCR123. C'est ce qui est quand même assez intéressant. Alors vous allez le voir sur le diagramme, en fonction du type de batterie, les durées et les puissances ne seront bien entendu pas les mêmes. En matière optimale, il faut bien sûr garder l'accu original qui est fourni avec la lampe ou un accu similaire de type 18350. Pour le CR123 ou RCR123, ce sera différent au niveau à la fois de la puissance et des durées d'utilisation. Maintenant, retour d'utilisateur et 3 bonnes raisons de prendre cette lampe et 3 bonnes raisons de ne pas la prendre. La première bonne raison pour la prendre, c'est ce principe ultra simple d'éclairage. Il n'y a que 2 modes, on n'a pas besoin de se prendre la tête. On prend la lampe, on l'emmène avec soi, quelles que soient les circonstances. On appuie une première fois, on est à fond. Il suffit d'appuyer très rapidement pour tomber sur 50 lumens. Au niveau de la définition, on est sur quelque chose de très bien défini. On a un point central qui est très chaud, qui permet d'éclairer très loin avec une très bonne définition. L'éclairage n'est pas trop blanc, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop agressif, mais il n'est pas trop jaune non plus. On est entre les 2 nuances de couleurs. Ça s'explique avec la nouvelle génération de LED qui est ultra performante. Par ailleurs, d'avoir une accessibilité tout de suite au mode forte puissance, c'est super rassurant. La deuxième bonne raison d'acheter cette lampe, c'est sa réalisation sans faille. Il n'y a rien à lui reprocher. Elle n'a rien à envier à ses concurrentes sur le même créneau. C'est une lampe qui est compacte, qui peut s'emmener partout. Elle s'accroche dans toutes les circonstances, on la trouve rapidement. Le fait également qu'il y ait ce bouton qui soit protégé par l'arrière, qui est super bien pensé. On peut la mettre en mode bougie si on en a besoin, en mode 50 lumens. Donc c'est super intéressant pour ça. La troisième raison pour laquelle il faut prendre cette lampe, c'est le prix. Quand on regarde la concurrence qui est proposée ailleurs, dans le même créneau, je pense à des grandes marques qui sont très connues et qui matraquent le monde avec leurs lampes, sincèrement, elles n'ont rien à envier à ça. C'est une super lampe compacte, au niveau de la définition, au niveau de l'éclairage, etc. Et par rapport au prix, ce que c'est proposé, on est entre 54 et 60 euros grand maximum. Ça va être difficile de trouver mieux dans ce créneau, j'entends toujours, de petites lampes compacte, ultra simple d'utilisation où on ne se prend pas la tête. Et par ailleurs, on a la possibilité de mettre 3 accus. Au niveau résilience, on va dire, de la lampe elle-même, c'est quand même super intéressant. Maintenant, 3 raisons pour ne pas prendre cette lampe.
La première, c'est absence de strobe. Je pense que pour certains, même si personnellement je trouve qu'ils ont très bien pensé le truc et que c'est pas nécessaire, peut-être que certains d'entre vous trouveront difficile de ne pas avoir un strobe. C'est vrai qu'ils auraient pu l'inclure. Maintenant, je pense que d'avoir un mode à 50 lumens et un autre à 1000 lumens, ça suffit amplement. Maintenant, le strobe, peut-être que ça pourrait être intéressant par un certain nombre d'entre vous. La deuxième raison de ne pas prendre cette lampe, c'est au niveau du clip. Le clip tient très très bien. Il est fixé par contre sur le haut de la lampe, directement avec des vis. On aurait préféré peut-être un clip amovible. Par ailleurs, le clip, même s'il est très bien monté, qu'il tient très très bien, il pince très fort, voire peut-être même un peu trop. Parce que quand il est dans la poche, pour retirer la lampe, sur une poche de jean notamment, avec la surcouture, ça peut être compliqué. Par contre, l'intérêt, c'est qu'on peut la placer sur une ceinture standard, et ça, c'est plutôt pas mal. C'est d'ailleurs comme ça que je la porte, et non pas dans la poche, ce qui me permet d'avoir une accessibilité assez rapide, et en combo avec un petit couteau fixe très discret, c'est parfait. Maintenant, la troisième raison de ne pas prendre cette lampe, eh bien en fait je n'en vois pas. Voilà, il n'y a que deux raisons pour ne pas la prendre. Le reste, sincèrement, pensez-y, c'est une vraie très bonne lampe. Je vois difficilement comment ça pourrait être battable. Nightcore fait des trucs vraiment super intéressants, on aura l'occasion d'en reparler, je vous l'avais dit. C'est vraiment une société qui réfléchit à beaucoup de choses et qui est en train, je trouve, revenir progressivement sur le marché en proposant des lampes vraiment super efficaces. Mais ils ne proposent pas que des lampes. On aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, une vraie très très bonne découverte. Je vous invite vraiment à y réfléchir. Une super bonne lampe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. C'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout carpe diem. Salut!